Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter Mathias. Mathias qui a réussi à acheter un immeuble en étant en statut auto-entrepreneur. Bougez pas, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, vous avez sûrement vu Mathias dans la toute première vidéo. Je vous mets le lien dans la description ou juste en haut, vous allez pouvoir cliquer pour revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mathias qui a pu investir dans l'immobilier avec son statut auto-entrepreneur. Il s'est acheté un immeuble de rapport. Donc je vais laisser Mathias nous en dire plus, se présenter. Je vous dis rien du tout. Mathias, toujours 25 ans pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Ouais. Et du coup, j'expliquais que j'ai fait des sous dans le e-commerce avec mon site de bijoux principalement. Et donc pour ce business-là, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Ok. Et ça fait quelques temps que je regarde l'immobilier. D'accord. Parce que voilà, tu sais toi-même pourquoi. Voilà. On n'est pas là Alors pour, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier déjà? Clairement, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu avoir des business qui tournent tout seul, tu vois. D'accord. Ça veut pas dire que l'immobilier, ça va tourner tout seul dès le début ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est ça l'idée. mais voilà, ce que je veux, c'est avoir des revenus passifs qui m'offrent une liberté. Ok. Et c'est ce que j'ai toujours cherché par mes business, par mes activités, c'est d'avoir une certaine liberté. Ok. Et donc, ça fait déjà pas mal d'années que je regarde. D'accord. Et puis, il y a un an et demi, je suis allé voir un courtier que je connaissais par la famille, des choses comme ça. Ok. Et je lui ai dit, voilà, moi, je veux acheter un immeuble. Je lui explique rapidement. Et il me dit, ok, quels sont vos revenus? Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je suis auto-entrepreneur depuis un an et demi. J'ai pas de revenus, c'est mes seuls revenus. Je veux acheter. Et comment est-ce que je fais? Ok. Moi, dans ma tête, c'était, voilà, tu fais un business plan, comme une entreprise, comme tu ouvres un restaurant, tu achètes un immeuble, quoi. D'accord. Il m'a dit, non, ça ne marchera pas comme ça. Et il me dit, revenez, quand vous aurez 3 ans de bilan, on pourra justifier justement d'une pérennité dans vos revenus et donc ça sera considéré comme un salaire. Ok. Donc du coup, à ce moment-là, ça faisait combien de temps? Tu avais combien de... Un an et demi. Un an et demi? Un an et demi. D'accord. Et là, tu t'es dit quoi? Putain, 2 ans, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Tu te dis, putain, c'est loin, quoi. Moi, je me voyais déjà acheter parce que j'étais prêt à faire mon dossier de financement, business plan, tout ce que tu veux, comme une entreprise, en fait, tu vois. Ok. Donc, tu es un peu déçu et tu te dis, ouais, tu remets même en question. Tu te dis peut-être qu'il n'a pas envie de travailler, c'est trop difficile pour lui ou des choses comme ça. Alors que, non, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai attendu. J'ai continué à regarder, continué à me former, apprendre, tu vois, c'est, je pense, super important. Et au final, je me dis, voilà, j'aurais acheté il y a un an et demi, j'aurais pas acheté pareil. Et ce que j'ai appris en un an et demi, ça a été formateur et ça a été que bénéfique pour le business. D'accord. Donc je regrette pas en fait de ne pas avoir acheté il y a un an et demi. Donc tu as fait quoi entre-temps? Pendant ce temps-là, tu t'es formé sur l'immobilier? Formé sur l'immobilier, développer mes activités pour justement avoir des revenus qui augmentent tous les ans, pour montrer que c'est un vrai business, que c'est pas une activité à côté pour être chef d'entreprise entre guillemets. Ouais. Tu vois. Il y en a, ils aiment bien le statut. Voilà, j'ai une entreprise. Non, Ouais. Combien tu gagnes? Exactement. Et du coup, j'ai trouvé un truc. Là, je savais que ça faisait 3 ans. Je regardais un peu les annonces. Je suis allé le voir comme ça. Ok. J'ai dit, voilà, ça y est, comment on fait? Ça fait 3 ans. Il m'a donné une liste de documents. À fournir. Je lui ai ramené tous les documents. Je lui ai dit, maintenant on fait comment? Il m'a dit, maintenant vous allez signer. Et c'est parti, on est parti signer. Donc du coup, statut auto-entrepreneur. C'est ça. Tu es parti voir un courtier. Ouais. Tu as signé. Est-ce que tu peux me parler maintenant de cet immeuble? Comment tu l'as cherché? Pourquoi celui-là et où tu l'as acheté? Ouais, c'est un immeuble que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ok. Qui était affiché à 225 000 euros. D'accord. Et que j'ai acheté 210 000 euros. Donc tu as négocié? Ouais, un petit peu. Un petit peu, Ce qui m'a permis du coup de
d'avoir les frais de notaire en gros payés et un peu plus, tu vois. D'accord. Et c'est un immeuble de 7 appartements. Ok, c'est une belle opération déjà. Ouais, et qui était entièrement loué. Donc En plus. qui était plus facile à faire passer au niveau de la banque parce qu'ils avaient des baux qui justifiaient les loyers. Ok. Et Et t'as à peu près en combien de loyers à peu près te génère cet immeuble? il génère 2300 € de loyer. D'accord. Et du coup, bah, il y a 5 appartements qui ont été refaits à neuf par l'ancien Par propriétaire. l'ancien propriétaire, ok. Et 2 qui seront à refaire au départ des locataires, Ok. dont un qui à la base était 2 appartements D'accord. et que je compte diviser parce que dans tous les cas il faudra faire des travaux. Ok. Donc quitte à faire, autant faire 2 studios, Deux studios, ouais. ce qui fait plus de 55 mètres carrés, donc c'est quand même largement divisible en 2, sachant que ça l'était à la base, donc Ok. aucun D'accord. problème à ce niveau-là. Donc probablement passer de 7 à 8 appartements. Ok. Et voilà, donc c'est quelque chose Ça qui te est- génère combien de cash flow cette opération? Alors le problème c'est que pour le moment c'est de la location nue. Ouais. Donc Donc niveau impôt c'est tu plus manges un petit compliqué, peu. Ouais. Ouais. Donc là tu es à 500 € de cash flow. D'accord. Pareil au départ des locataires. Tu vas changer tout ça, C'est ça. tu vas passer en LMNP. Exactement. Ouais. Et du D'accord. coup là tu risques d'augmenter un petit peu la La rentabilité. rentabilité, tout ça. Donc D'accord. voilà, et donc ça s'est financé avec l'auto-entreprise et puis sans avoir un taux qui était complètement hallucinant, quoi. C'était quelque chose de très correct avec l'avantage du courtier, c'est qu'il négocie plein de petits trucs aussi que tu peux. Bien sûr. Tu auras même pas connaissance, donc tu penses pas à le demander. Donc non, ça a été quelque chose de plutôt correct. Ouais. Ok. Donc en fait, une fois de plus, pour faire référence à la vidéo précédente, ce qui t'a permis aujourd'hui d'investir, mis à part le fait que tu aies eu une tenue de compte irréprochable avec ta société, c'est que tu étais patient et persévérant. Ouais, Ce sont les deux points clés qui reviennent Bien sûr. un peu dans ton profil. bien sûr. Ok. Du coup, une fois que tu as finalisé ta première opération, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu comptes repartir sur une autre? Tu vas attendre un petit peu? Ah, moi, clairement, même avant de la finaliser, je voulais en faire une autre. D'accord. Ok. Parce que j'avais assez attendu et que voilà. Maintenant, tu savais où tu allais. Ouais, c'est ça. Et puis, clairement, il faut regarder le papier. Tu vois, as un cash flow positif, tu augmentes ta capacité d'emprunt. Pourquoi t'arrêter là? Ouais, bien sûr. Si t'as pas plus d'argent à sortir que ça tous les mois, voilà, j'en ai un, pourquoi pas en avoir 10? Moi, je vois pas de limite à ça en fait, tu vois. D'accord. Après, c'est du travail de gestion, des choses comme ça, mais tout se délègue. Et après, il faut savoir ce qu'on veut, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai des objectifs. J'ai un objectif sur 5 ans. Et tu t'y tiens. Exactement. D'accord. Il est placardé à mon mur. Tous les jours, je le vois. Et voilà, j'ai des priorités à ce niveau-là. D'accord. On peut parler de tes objectifs? Ouais, moi, clairement, c'est un cash flow de 5 000 € par mois 5 000 € par mois. d'ici 5 ans. D'accord. Mais vraiment en automatique et je peux voyager et aller où je veux. Faire ce que tu veux Exactement. tranquillement. D'accord. Et je pense que tu devrais l'atteindre vu que tu arrives, tu es assez carré dans ton fonctionnement, donc il n'y a pas de raison pour que tu ne Ouais. l'atteignes pas. Et d'autant plus que, comme on en discutait tout à l'heure, ton business il commence à grimper de plus en plus, donc Bien sûr. une capacité d'emprunt qui va aussi augmenter par la suite. Ouais. Et même si le business reste à ce niveau-là, étant Ouais. donné que l'immeuble me fait monter ma capacité d'emprunt, Ouais. tu vois, Ouais, bah, je peux en faire un deuxième comme ça, un troisième et après les grossir petit à petit. Donc, ouais, tranquillement. sachant que là, j'étais même pas à la limite de ma capacité d'emprunt, donc j'ai quand même une marge qui me permet de continuer, quoi. D'accord. Ok. Voilà, franchement, je pense, là, je suis en train de voir pour peut-être en acheter un autre cette année, voire Ok. 2, suivant les opportunités Bien sûr. qui s'offrent à moi. Et Donc, encore une fois, on a eu cette discussion tout à l'heure par rapport à une vidéo que j'avais faite. Toi, tu es vraiment dans, on va dire, dans le concret. Tu veux pas juste acheter pour acheter. Non. C'est-à-dire, tu cherches le cash flow. Ouais. Et s'il faut patienter, tu patientes. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, clairement, moi je me suis fait. Ouais, je sais combien il faut que j'arrive à faire de cash flow cette année, l'année prochaine et ainsi de suite.
pour D'accord. arriver à mes 5 ans. J'ai pris l'objectif final Ok. et je suis revenu en arrière pour décomposer et avoir des objectifs du coup plus réalistes parce que Bien là, sûr. si demain tu me dis tu vas gagner 5 000 euros, je vais te dire non, ça me paraît beaucoup d'un coup. Ouais, bien Mais sûr. si tu me dis cette année tu fais 500, l'année prochaine tu fais 1000 et ainsi de suite, et ben en fin de compte tu te dis ouais, c'est atteignable, Ouais, c'est atteignable. Bien c'est sûr. largement atteignable. Ok. Maintenant il faut s'en donner les moyens et faire les bons choix. Et Exactement. voilà, après c'est plein de petits trucs et sans être le marchand de sommeil qui fait de la merde. Qui fait quoi. de la merde, exactement. Moi pour te dire là je viens de reprendre l'immeuble, j'ai mis des extincteurs dans la cage d'escalier alors que c'est pas obligatoire, tu vois, c'est des petits détails. Bien sûr, ça fait Qui, la différence. En plus de niveau sécurité, les locataires apprécient. Bien sûr. Et donc c'est plein de petits trucs comme ça qui pour moi font la différence et qui font que les gens se sentent bien et que tout se passe bien. Voilà, c'est-à-dire comme on le dit souvent, un locataire qui est bien traité et auquel on prend soin, ben forcément on va avoir peut-être moins de problèmes de paiement en tout cas. Parce que le mec il va dire attends, j'ai un propriétaire qui est cool, je lui demande un truc, en général il est là, il répond, il fait pas le mort. Et c'est surtout important le lieu dans lequel la personne habite. C'est très important. Si c'est un endroit insalubre ou quelque chose du style, ben on aura des personnes à la hauteur de ce qu'on loue. C'est ça. Il n'y a pas de C'est mystère. Hein. Et puis le jour où ils partent, tu te retrouves un peu à retrouver quelqu'un Dans le qui même serait prêt à niveau. accepter. Ouais, qui serait prêt à accepter. Tandis que là, non, c'est quelque chose qui est propre et même les prix sont un peu bas parce que le vendeur a acheté quelque chose, Ok. refait 5 appartements et a voulu louer tout de suite. Ouais. Donc en louer 5 et en louer 1, c'est pas pareil. Donc il était un peu plus pressé. Il a vendu un tout petit peu en dessous de ce qu'il aurait pu réellement toucher. D'accord. Donc sur les loyers, il y a aussi une marge de Une progression, marge de progression. qui Ok. peut être très intéressante. Ouais. D'accord. Et ton immeuble, tu l'as acheté où du coup? Alors c'est à Flers, c'est en dessous de Caen. D'accord. Et ce que je voulais, c'était quelque chose qui était au maximum 200-300 km grand maximum, parce que je voulais faire l'aller-retour dans la journée sans passer 24 heures sur la route. Quoi. D'accord. Et là, c'est ça. T'as combien d'heures de route? Là, t'es à 3 heures, à peu 3 près, heures. 3 heures, 3 heures et quart. Et en fait, tu as acheté là parce que tu connaissais ou Pas du tout. tu as fait une étude? Opportunité, et après tu étudies un peu le truc Exactement. et tu vois que t'es pas sur des prix abusés, la renta Voilà. elle est là. Ils sont loués, donc tu sais que c'est pas du... C'est pas du fake. Voilà. Voilà. Ouais. Donc Il n'y a tu pas fonces. d'hypothèse en vrai. C'est ça. C'est loué, tu vois que ça tourne. Tu as pu voir les locataires qui avaient dedans. Ouais, pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y a Ah, eu ok. un petit risque à ce niveau-là. Il y avait Ouais. même, pour te dire, il y avait 2 appartements que j'ai pas visités. D'accord. C'est une erreur ça. Un risque, un risque assez important, dont un locataire qui apparemment était un peu problématique. Ok. Et en fin de compte, on les a rencontrés après la signature. Ça s'est super bien passé. Voilà, on est parti au devant discuter et voilà, ça se passe super bien. Ok. Bon, mais c'est cool. Ouais. Bon, bah, Au voilà. suivant. Au suivant. Bon, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Il est passé à l'action, résultat à la clé. En étant auto-entrepreneur, donc c'est possible. Donc si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. Mathias il va vous répondre. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis de passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. N'oubliez pas de like la vidéo, de la partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Oui.